Bonjour Julia Paredes. Mais bonjour Sam. Je plaisante. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que t'es brune avec les yeux très très clairs, des très beaux yeux très clairs, et ça m'a fait penser à Julia. Je prends ça pour un compliment. C'est gentil, merci. Mais tu fais bien. Comment vas-tu, Sevda? Des Princes de l'amour 4? Ça va, je vais bien et toi? Très bien, enfin, attends, je dis des Princes de l'amour 4, mais ça y est, hein. T'as été éliminé, c'est finito, terminado, plus de Sevda sur W9. Exactement, je suis partie. T'es triste? Un petit peu, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, et puis je l'ai accepté. Bon, de toute façon, de toute façon, Sevda, tu vas tout me raconter, parce que vous le savez à la maison, que tout se passe après ça. Allez Sevda, avant de parler de Julien, de ton élimination, de ta rivale Macha qui te descend sur les réseaux sociaux et au confessionnal des Princes 4, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Déjà, quelles sont tes origines? Parce que Sevda, honnêtement, je connaissais pas. D'accord. Alors, pour parler de mes origines, alors mon prénom Sevda, c'est un prénom turc, mais je suis iranienne principalement et j'ai des origines russes. Voilà. Ah, ce qui explique ce beau mélange. Ben, c'est gentil, oui. Voilà. Parce que tout le monde se pose la question. Hein. Tout le monde me pose la question. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je vois énormément de personnes qui me posent la question. J'essaye de répondre un maximum. Mais bon, c'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc du coup, bah voilà, là c'est clair et net. Je suis iranienne et j'ai des côtés russes. Et qu'est-ce que tu nous fais dans la vie? Et tu habites où? Alors, j'ai 26 ans. J'habite à Bruxelles, en Belgique. Et je suis ingénieure d'affaires dans la vie. Ah, et t'es bruxelloise alors? Oui. Et tu es née à Bruxelles? Non, je suis née en Iran. Je suis née à Téhéran. Mais donc mon père est venu ici pour ses études quand j'avais 8 ans. 7 ou 8 ans. D'accord. Et donc voilà, j'ai fait mes études ici à Bruxelles et j'ai commencé à travailler ici à Bruxelles. Donc c'est mon chez moi. Et qu'est-ce que tu es venu faire dans les Princes de l'amour? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un programme pour rencontrer un prince charmant? En fait, pour être honnête, il y a deux raisons qui m'ont poussée à participer aux Princes de l'amour. Donc quand j'ai été approchée, au début, voilà, j'étais réticente, je voulais pas trop. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, l'aventure va me permettre de me trouver dans un environnement dans lequel je me retrouverai pas en temps général, en temps normal. Et donc, du coup, je vais me retrouver avec des personnes que je n'aurais pas l'habitude de côtoyer. Ça va me permettre d'apprendre un peu sur moi-même et de voir comment je réagis en fait dans un environnement qui n'est pas le mien. Donc ça c'était le but premier. Et la seconde raison, je me suis dit bon bah si maintenant pendant l'aventure je rencontre quelqu'un, why not? Et je voulais également donner une autre image en fait des jeunes filles qui regardent la télé-réalité et de leur dire que bah voilà, c'est très bien de vouloir faire de la télé, mais ça ne doit pas être un fin en soi, ça doit être une passion, quelque chose à côté et dans la vie il faut étudier ou alors faire quelque chose de sa vie, travailler, que c'est important et faire de la télé-réalité ne doit pas devenir un métier, mais bon, c'est mon avis. Maintenant, je critique pas les personnes qui en font leur métier. C'est très bien, ils réussissent là-dedans, tant mieux pour eux. Mais voilà, je voulais que les jeunes filles aient aussi un autre exemple et si jamais voilà, elles ont envie de faire des études, bah, que je les encourage à le faire. Donc tu prônes l'intelligence et la participation à la télé-réalité. Voilà. Tu es comme les Miss France, c'est ton discours. Bah, je me fais critiquer des deux côtés en fait. Donc télé-réalité, on me dit voilà, tu te prends de haut parce que tu avais fait des études alors que pas du tout. Et de l'autre côté, je me fais critiquer par les gens qui dénigrent la télé-réalité et donc qui ont fait des études, qui me disent t'as rien à faire là-dedans, tu descends dans mon estime. Voilà, c'est un choix, je l'assume et je suis très contente de l'avoir fait. Mais t'as raison, puis faut pas écouter, les gens ne sont jamais contents, les gens ne sont jamais satisfaits, on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que tu sais, parfois quand tu vois à qui tu plais, tu te dis bah je suis bien content de pas leur plaire. Je suis bien contente de pas leur plaire. Exactement. Sevda, avant de parler de ton élimination et de tes relations avec le beau gosse Julien, tout droit venu de Los Angeles aux States, on va ouvrir le dossier chirurgie, parce que tu te fais démonter littéralement, attention, sur les réseaux sociaux, hein, je parle. Donc, j'aimerais qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, tous les deux. Pas de tabou avec ça. Dis-moi ce que tu as fait. On fait comme sur E-Entertainment, le docteur Dubro, le docteur Nassif. Tu me dis ce que tu as fait. Alors, première chose, j'aimerais juste faire le point. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. J'adore la chirurgie esthétique. C'est quelque chose qui me plaît. Et si quelque chose me dérange et que j'ai envie de me refaire quelque chose, je n'hésiterai pas à le faire parce que je me sentirai mieux. Tu as raison. D'une part. Alors, j'ai refait deux choses. J'ai refait d'une part ma poitrine parce que j'ai eu une grosse perte de poids en fait. J'avais 16 kilos de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Et en perdant du poids, ma poitrine n'était plus ce qu'elle était avant. Et du coup, j'ai voulu combler l'espace qui s'était créé. Et donc voilà, je me suis fait opérer il y a de ça 2 ans, plus ou moins 2 ans. C'était quoi ton tour de poitrine avant? Je faisais un grand C. Un grand C? Ah bah t'avais quand même un beau bonnet. Oui, mais j'ai tout perdu en fait. Et donc il y a de l'espace qui s'est créé, donc c'est un petit peu tombant, ça me dérangeait. Et j'ai voulu, esthétiquement parlant, un petit peu regagner en forme. T'as fait un lifting des seins? Non, j'ai pas fait de lifting parce que ça tombait pas assez, mais il y a de l'espace qui s'était créé en fait.
Donc j'ai rempli l'espace, disons. Ah, genre tu pouvais mettre un stylo en dessous. Ouais, voilà. T'as fait quoi, Don? Bon, la poitrine, c'est devenu, c'est rentré dans les mœurs, hein. Quasiment toutes les jeunes femmes, en tout cas qui font de la télé-réalité, peut-être à 95%, ont la poitrine refaite. Hein. Et j'ai également refait mon nez, que je ne trouve pas ici. J'ai les refaire parce qu'en fait j'ai eu une fracture. Mon nez était cassé, il y a encore la cicatrice, et j'avais une déviation complète et je n'arrivais pas du tout à respirer de ma narine droite. Donc tu t'es dit, je vais en profiter pour retravailler un petit peu mon nez et me servir de ma déviation nasale pour le rendre plus harmonieux, c'est ça? Exactement. T'as raison. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire d'une pierre deux coups. Et donc voilà, j'ai fait intervenir la chirurgie esthétique au niveau de mon nez. Ensuite, j'aimerais préciser quelque chose, c'est qu'il y a des photos où on voit que j'ai les lèvres gonflées. J'avais fait des injections, mais en fait, je me suis vue dans les images parce que j'ai fait un peu de photos, etc. Et du coup, je trouvais que mon visage faisait beaucoup trop fait, que j'aimais pas du tout. Et en fait, j'ai eu recours à une injection qui en fait retire tout ce qui a été injecté dans la lèvre. Du hyaluronidase. Ah oui, bah voilà. Je ne connaissais pas. Pas. C'est un antidote en fait qui permet à l'acide hyaluronique de se résorber. Tout à fait. Et donc j'avais la bouche gonflée pendant 2 jours, c'était horrible. Et du coup, voilà, maintenant c'est mes lèvres à moi. Ah, donc dans Les Princes, t'avais la bouche comme ça, et là t'as récupéré tes lèvres, c'est ça? Non, dans Les Princes, j'avais pas du tout. Dans Les Princes, j'avais mes lèvres naturelles qui sont fines. Enfin, celle d'en bas a toujours été prononcée, mais celle d'en haut, elle est assez fine. Et c'est vrai que sur des photos qu'on peut voir d'avant Les Princes, j'avais une grosse bouche. Ok. Et t'as fait quoi au niveau du visage? T'as fait un petit peu de botox, d'acide hyaluronique? Non. C'est vrai? Ouais. Pour de vrai? Ouais, bah oui. T'as pas fait remonter un petit peu les yeux, les sourcils? Non, pas du tout. Parce que les Iraniennes ont la réputation d'exceller en chirurgie esthétique. Je suis iranienne et je veux dire, chez moi, toutes mes cousines l'ont fait. Moi, je l'ai pas encore. Mais c'est vrai que je commence, pour être honnête avec toi, à penser à le faire, ici surtout. Pourquoi? Je commence, parce qu'en fait, quand je travaille, je suis tout le temps comme ça. Ah, donc, du coup, je commence à avoir des rides, ça me dérange. Donc, je pense que je vais le faire. J'ai aucune honte. Si je l'avais fait, je t'aurais dit. On parlait des critiques tout à l'heure sur les réseaux sociaux au niveau de ton physique. Quelles sont les pires choses que tu as entendues? Alors, j'ai vu beaucoup de choses. On m'a comparé à Sid de l'âge de glace. On m'a comparé à un requin. On m'a dit que j'étais hideuse, que j'avais des yeux bizarres, que je ressemblais à Morito. Oh, c'est qui? C'est quoi? Je sais pas. Apparemment, c'est un personnage. J'essaie de savoir. Ah, je suis désolée à la maison. Je suis inculte. Je ne connais pas. Je le suis autant que toi. Mais je vois pas qui c'est. Mais bon, voilà. On m'a dit que je lui ressemblais. Et apparemment, c'est pas une fleur. Et donc, tu l'as pris comment? Ça t'a vexé? Honnêtement, j'ai pas vexé, j'ai été choquée face à autant de cruauté. Surtout que souvent, quand je regardais un peu les profils de temps en temps, je voyais que c'est des filles très très jeunes en fait. Et j'ai pas compris et j'ai mis un tweet là-dessus. Je dis c'est horrible de voir autant de méchanceté et de cruauté sortir de la bouche de gamines qui ne sont pas censées avoir ce genre de réflexion. C'est surtout très triste de constater autant de cruauté à cet âge-là, quoi. Qu'est-ce que ça va être en grandissant? C'est ça, tout à fait. Et ça m'a plus choquée que vexée. C'est vrai que j'étais vraiment pas bien pendant les 2 premiers jours, surtout que je suis contre l'harcèlement et contre les attaques comme ça gratuites. Donc du coup, franchement, je l'ai très mal vécu pendant 2 jours. J'étais vraiment pas bien au boulot, j'étais pas concentrée, je faisais n'importe quoi. Et c'est vrai qu'avec les jours, ils ont au fur et à mesure découvert ma personnalité et les gens sont devenus beaucoup plus agréables, à me soutenir de plus en plus, à être beaucoup plus gentils, faire des remarques gentilles. Et c'est vrai que le premier jour, j'étais pas au top de ma forme, j'étais pas très, j'ai pas aimé ma vue, j'ai pas aimé du tout la façon dont j'étais maquillée. Mais par la suite, je me trouvais mieux. T'étais trop maquillée, hein, tu me l'as dit. Hein, enfin. Ouais, pourquoi tu te suis maquillée comme ça? Bon, je t'explique, c'est assez drôle en fait. Vas-y. Je suis arrivée avec Victoria et Coralie qui sont arrivées donc, pour les autres princes et pour les autres princes. Et donc, du coup, moi, je ne sais pas me maquiller. C'est un fait, je sais, je suis iranienne, je devrais savoir me maquiller, mais je ne sais pas me maquiller. J'ai toujours eu une maquilleuse ou quelqu'un dans ma famille qui a su me maquiller et je suis très nulle en maquillage. Bon, là, j'ai essayé de faire un petit truc, je sais pas si ça passe, mais j'ai essayé. Ça va. C'est sur Skype, ça va, ça filtre. Ça filtre. Et donc, du coup, je suis arrivée et ces filles savent très bien se maquiller. Aussi bien Victoria que Coralie, vraiment, elles savent très bien se maquiller. Donc, du coup, elles me disent, je dis, les filles, vous vous maquillez? Je vous pensez, je vais me maquiller, mais oui, il y aura les caméras, il faut te maquiller. Je dis, bon, je vais me maquiller. Donc, je me maquille, mais bon. Donc, je suis arrivée et là, c'est vrai que j'étais surmaquillée. La remarque que j'ai reçue par la suite à mon arrivée, c'est que j'étais surmaquillée et qu'en fait finalement son maquillage était beaucoup mieux que maquillée. Donc du coup je l'ai pris comme un compliment. En gros, tu faisais un tournage, t'as cru que tu participais au Wax de Beverly Hills. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, j'ai pas compris le principe quoi. T'as pas compris que t'étais dans Les Princes de l'amour.
Voilà, tout à fait. Mais on peut le voir que c'est vraiment contraste parce que le premier jour, j'arrive super maquillée et le reste, on me voit pas maquillée toute la journée. Quoi. Je me maquillais plus. Quoi, du coup. Sevda, j'ai une question un petit peu délicate, un petit peu embarrassante à te poser. J'ai vu pas mal de critiques ressortir à ce propos. Moi, je ne veux pas te vexer parce que moi, je ne le trouve pas du tout. Mais j'aimerais que tu puisses me répondre honnêtement et répondre honnêtement à toutes les personnes qui sont en ce moment même en train de nous regarder. Sevda, est-ce que tu as changé de sexe étant plus jeune pour devenir une femme? Es-tu transsexuelle? Mon Dieu, franchement, c'est super vexant. Pour ça, j'ai bien dit, ce n'est pas moi, mais tu les as vus, ces critiques. Ouais. Voilà. C'est vrai que je l'ai vu, mais bon, j'en ai vu plus sur une autre personne que moi. Mais c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns défiler, principalement sur Twitter. Et non, pas du tout. Je suis une fille. Je peux même t'envoyer des photos de moi bébé. Tu peux voir que je suis une petite fille. J'étais blonde avec des yeux bleus. Donc voilà. Non, je suis bien une fille. Donc, mis à part la chirurgie, pour faire des petites modifications esthétiques sur ton visage ou sur ton corps, on est d'accord que tu es bel et bien une jolie jeune femme. Tu n'avais pas d'Igounette avant. Non, jamais. Bon. Peut-être que dans une autre vie, j'étais un garçon, mais non. Peut-être. On ne sait pas qui nous étions dans les vies précédentes ou qui nous serons plus tard. Voilà, en tout cas, si la réincarnation existe. On va parler de Masha maintenant. Masha, tu sais qu'elle était dans le Bachelor sur NT1. Je l'ai appris sur le tournage. En effet. Je ne connais. Faut savoir que je ne connais pas du tout la télé-réalité. Ouais. Et j'ai découvert petit à petit en faisant l'émission, un peu avant l'émission. Donc voilà, j'ai appris sur le tournage qu'elle avait fait elle avait fait une émission juste avant qui était également dans le même principe, l'amour, etc. Une émission de romance, quoi. Mais j'ai cru comprendre qu'avec Masha, ça se passait extrêmement mal entre vous deux sur le tournage, mais aussi après sur les réseaux sociaux, parce qu'elle t'épargne pas. Hein. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, je pense que beaucoup de personnes sur le tournage peuvent en témoigner. Je ne suis pas du tout une personne de nature méchante, absolument pas. Donc quand elle est arrivée, on peut le voir sur les tournages, j'ai dit que du bien d'elle. J'ai dit qu'elle pouvait être son style parce qu'elle est simple, parce qu'elle est élégante, etc. J'ai été vraiment gentille et je l'ai bien accueillie. Je lui ai fait de l'espace dans mon armoire. Je l'ai bien accueillie en tant que rivale. Ensuite, il faut savoir que il y a des choses qui ne se voient pas parce que ça se passe en off ou alors les caméras sont pas là au moment où on discute. Et à un moment, je la prends à part et je lui dis voilà, écoute, je vois un petit peu les rivalités. Moi, je veux pas être en conflit avec toi. Donc voilà, on est en rivalité, mais il faut qu'on se respecte. Et là-dessus, elle me répond oui, mais moi je ne crois pas au fait que tu sois russe. Du coup, je n'ai pas du tout compris sa remarque. Je dis d'accord, c'est ton avis, mais je ne suis pas là pour parler de ma famille et de mes origines. Je suis là juste pour te dire que j'aimerais qu'on reste en bon terme et qu'on se respecte. Je veux dire, on n'est pas des animaux, on reflète une image, les gens, les jeunes, on regarde, et je ne veux pas qu'on rentre dans ce genre de conflit. Et elle me dit, oui, mais t'es pas russe, c'est quoi le nom de ta grand-mère? Vraiment, ça m'a bloqué. Donc en fait, je me suis emportée, c'est vrai que, voilà, je me suis emportée sur elle, et donc à partir de ce moment-là, ça n'allait plus avec elle. Mais ça peut se voir dans les épisodes, même si ça n'allait pas avec elle, en ITV, je n'ai jamais craché sur elle, je n'ai jamais dit du mal d'elle, je n'ai jamais attaqué son physique, parce que je ne suis pas ce genre de personne. En revanche, ce qu'on peut voir en ITV, c'est qu'elle arrête pas de m'attaquer. Elle m'attaque physiquement, elle m'attaque, elle s'arrête pas. Tout ça étant, j'ai vu tout ça, mais j'ai décidé de ne pas réagir sur les réseaux sociaux. Donc j'ai laissé passer, j'ai juste mis un tweet à son arrivée, et ça c'était suite à une vidéo que j'ai pu voir, qu'elle a postée sur son Twitter. Lors de son arrivée, elle s'est filmée à l'écran et elle disait à Stacy, qui est en fait la prétendante de Julian, Stacy, t'inquiète pas, je vais vite la dégager, Sevda, de toute manière, elle est conne. Donc en fait, elle continuait à essayer de m'insulter, de me rabaisser sur les réseaux, même après la diffusion, et même après qu'elle ait pu voir en fait que je ne parlais pas mal d'elle. Du coup, là, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai décidé de réagir, donc j'ai mis un Twitter à son arrivée en disant, voilà l'arrivée de Masha la pigeonne qui va se prendre pour un aigle tout au long de l'aventure. Ah bah, vous l'aimez cette expression, hein, les aigles et les pigeons. Hein. Ouais, j'adore. Et donc du coup, bah voilà, j'ai mis ce tweet et elle a commencé à réagir. En fait, ça a pris une ampleur que je ne voulais pas. Les gens ont commencé à me défendre en lui répondant. Et c'est vrai que Masha était très dure dans ses propos, des insultes très très dures, pute, vraiment c'était des insultes. Les réponses sont encore là sur Twitter. Donc du coup, les gens s'en sont mêlés parce que moi je voulais pas répondre et ça a pris une ampleur. Et à un moment, j'ai vu que ça prenait une ampleur énorme. Je ne voulais pas que ça aille plus loin que ça. Donc j'ai mis encore une photo en disant voilà, je suis contre l'harcèlement. Je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de répondre à Masha. J'aimerais que ça s'arrête là. Suite à cela, elle recommente, elle remet un tweet en m'insultant. Là, je me dis, en fait, elle veut pas que ça cesse, elle cherche le buzz qu'elle n'a pas eu avec Bachelor. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Tu dis, elle a pas eu de buzz avec le Bachelor, donc elle veut capitaliser sur les princes? En fait,
Je pense que je suis une personne d'une qui ne cherche pas le conflit, de deux, j'ai pas besoin de chercher le buzz parce que je ne veux pas faire carrière dans la télé-réalité. Oui, mais tu peux dire ce que tu penses. Voilà. Et ce que je pense réellement, c'est que voilà, quand je regarde les réseaux sociaux, en une émission et en 2 semaines de diffusion, j'ai plus de followers par exemple sur Twitter qu'elle peut en avoir. Et sur Instagram, j'ai pas été regarder pour dire que ça m'intéresse pas, mais j'imagine que voilà, elle cherche à avoir le buzz, elle cherche à se faire voir d'une manière. Elle a pu constater que les gens n'appréciaient pas son comportement et sa façon d'être durant l'émission, donc elle essaie de créer le buzz autrement. À chaque fois qu'elle me tacle et qu'elle m'insulte, elle tag le V9, les princes X, Y. Elle essaye de mêler des gens en fait. Ah, j'ai même pas vu. Ben voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange. Ah dérange. si, t'as raison, j'ai vu. Oui, t'as raison, je me suis vu passer dans des tweets, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Et donc moi, j'évite. Moi, à chaque fois que je lui répondais, j'effaçais tout le monde et je ne lui répondais que à elle. Et donc les gens qui pouvaient suivre nos réponses, c'est des gens qui me suivaient sur mon Twitter. J'aime pas mêler les gens, j'aime pas créer des polémiques, j'aime pas faire du buzz, c'est pas mon but. Donc du coup, ben voilà, pour moi, je pense honnêtement qu'elle cherche à faire le buzz comme elle. Et je trouve ça pitoyable. Méchante Masha, mais bon voilà, c'est le jeu, elle a profité de la situation. Bon, c'est elle qui a lancé la rumeur, soit dit en passant. Donc voilà, elle a profité de la situation et de la dynamique qu'elle avait entre moi et Julien. Honnêtement, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est jalouse de moi parce que je pense que personne n'a rien à m'envier, peut-être, je sais pas. Mais je comprends pas son comportement, je comprends pas pourquoi elle attaque. Quand on n'est pas jalouse et qu'on s'en fout d'une personne comme elle prétend s'en foutre de moi, on lui parle pas, on lui adresse pas d'importance comme je l'ai fait avec elle en fait. J'ai pas du tout parlé d'elle en ITV, je parlais que de mon prince. Donc voilà, je sais pas si c'est de la jalousie, mais ça en a l'air. Bon, et Julien, alors pourquoi il t'a éliminé? Pourquoi il a éliminé une si jolie jeune femme? Alors Julien, faut savoir que bah voilà, moi je suis arrivée sur le tournage et c'est vrai qu'on avait énormément de points en commun. Premièrement, nos origines, bon, c'est très basique, mais bon voilà, nos origines, le métier de nos parents, nos études, ce qu'on faisait dans la vie. Donc voilà, plein de choses faisaient qu'on s'entendait que le courant passait assez bien en fait. Tout se passait bien. Et lors de l'arrivée de Masha, continue à bien se passer. Comme tu as pu l'entendre de la bouche de beaucoup de personnes, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi Julien était intéressé par Victoria. Cette rumeur m'est arrivée aux oreilles et je l'ai entendue parce que je l'ai entendue dire c'est un missile quand elle est descendue vu que Victoria est arrivée en même temps que moi. Mais je n'y ai pas prêté attention et surtout que lors du départ de Géraldine, mon autre rivale, enfin la rivale précédente, j'en ai parlé avec Julien. Il m'a dit écoute, c'est faux. J'ai juste dit que c'était une jolie fille. Maintenant voilà, on passe à autre chose. J'ai dit ok, pas de problème et je n'en ai pas rediscuté. Alors comment cela se fait-il qu'à l'arrivée de Masha, j'en rediscute? C'est étrange quand même. En fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que Masha est venue me voir et là on le voit dans les épisodes dans la chambre. Et en fait, ce qui n'a pas été montré, c'est qu'elle vient me voir en me disant Zelda, est-ce que tu as entendu ce que Julien a dit au bord de la piscine lors de l'arrivée des prétendantes? Je dis non, je n'ai pas entendu. Pourtant j'étais là. Elle me dit oui, il a dit il y a une prétendante et c'est texto ce qu'elle m'a dit. J'espère qu'elle assumera. Elle a dit voilà, Julien a dit il y a une prétendante qui est venue, qui pourrait m'intéresser, mais elle n'est pas venue pour moi. Du coup, moi, je pense à Victoria et elle me dit en plus de ça, je sais pas si tu as vu, il est très proche de Victoria, etc. Donc du coup, moi, c'est vrai que je me suis sur le moment, j'ai énormément de fierté et d'orgueil. Je me suis sentie humiliée parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ce garçon et parce que réellement, je voulais. On avait une bonne alchimie, ça marchait bien, on discutait bien, ça avançait bien, doucement mais sûrement. Du coup, vraiment, je l'ai très mal pris. Je me suis sentie humiliée et j'ai dit ouvertement si c'est le cas, j'ai l'impression d'être prise pour une bouffonne parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'a dit que c'était pas le cas et si c'est le cas, je prends mes valises et je pars parce que j'aime pas qu'on me prenne pour une bouffonne. Il aurait pu la première fois me dire que c'était le cas et la prendre en prétendante. Du coup, elle me dit viens, on va s'expliquer avec Julien. J'ai dit écoute, moi tes coups de buzz c'est pas pour moi, tu vas t'expliquer avec lui. Moi j'ai une autre façon de m'exprimer avec lui et de discuter avec lui, je le ferai en moment venu. Du coup, je prends Julien et je parle avec lui. C'est vrai que j'ai été un petit peu radicale, je l'avoue, je l'admets. Et voilà, lui, ça l'a complètement renfermé. Il attendait ses excuses et moi c'était hors de question que je présente mes excuses. Ah bah trop d'égo, tu peux pas t'excuser. Ouais, beaucoup trop d'égo. Et d'autre part, car j'estimais honnêtement que ce n'était pas de ma faute. J'essaie pas de me déresponsabiliser, mais j'estime vraiment que c'était pas de ma faute dans le sens où c'est vraiment Masha qui est venue me voir en me disant voilà, j'ai entendu ça et c'est vrai que moi ça m'a chauffé. À côté de ça, Masha très bien, elle voulait rester à l'antenne le plus longtemps possible. Du coup, très vite, elle est passée à autre chose. Ah, j'ai du mal à entendre. Excuse-moi, Julien. Moi, malheureusement, je ne pouvais pas passer au-dessus aussi facilement et je n'ai pas voulu lui présenter d'excuses ouvertement et aller le voir et lui dire excuse-moi. Je n'ai pas su le faire. Donc tu savais qu'il allait te dégager, quoi, clairement. Franchement, je le sentais et pour être honnête avec toi, je me suis dit s'il me garde, j'irai le voir et je mettrai mon ego de côté et je lui présenterai mes excuses. Et j'attendais juste qu'il me garde pour le faire et il ne m'a pas gardé, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais il faut savoir que par après, j'ai une bonne relation avec Julien aujourd'hui. On discute et j'ai eu l'occasion de lui présenter mes excuses et de dire voilà, j'ai été un petit peu hard, j'avoue. Donc voilà, faut savoir reconnaître ses torts. C'est très bien. Et puis tout est bien qui finit bien alors. Ah oui, c'est sûr. Bon bah c'est parfait. Rassure-moi, on te verra quand même dans une autre télé-réalité, même si c'est pas ton but de faire du buzz ou tout ce que tu veux. Honnêtement,
je ne sais pas, ça dépend. C'est vrai que faire tout ce qui est romance, je pense pas, honnêtement, ça ne me dit pas grand-chose. Mais peut-être que quelque chose comme, je sais pas, j'ai entendu Friendstrip, aventure. D'accord, donc aventure, mais plus romance. Et les réseaux sociaux, tu les as. Est-ce que tu peux nous les citer? Oui, alors, mes réseaux sociaux. Alors, Twitter, c'est Sevda-officiel. Mon Snapchat, c'est ssartips. Et mon Alors, attends, Instagram, je crois qu'il faut que tu épelles Sartips. Ok, donc c'est SSARTIPZ. Et mon Instagram, c'est SevdaOff, O-F-F, collé et pas d'espace, pas de mal dessus. Ben c'est parfait, c'est bien expliqué, c'est clair, c'est précis, c'est net pour vous à la maison pour pouvoir aller suivre Sevda sur les réseaux sociaux. Exactement. Bon ben Sevda, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de papoter avec toi, vraiment. T'es très agréable comme jeune fille, très jolie en plus, donc bah tu vois c'est parfait. Merci à la maison également de nous avoir suivis. Merci d'avoir été une fois de plus au rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux. C'est hallucinant. Mais on adore, n'est-ce pas Sevda? En effet, on adore. On adore ça. Bon, gros bisous à tous. Gros bisous ma belle. Bye bye. Gros bisous. Bisous Sam, bisous tout le monde.